Je ne suis plus le même. Je suis changé en ta loi. Je ne suis plus le même. Bonjour, j'espère que vous passez un excellent vendredi. Nous sommes dans le vendredi spirituel et dans la série sur comment et pourquoi avoir un directeur spirituel. Aujourd'hui, nous partageons un peu sur une catégorie spécifique de personnes, dans notre génération en particulier. Vous voyez, facilement on pense qu'on est en griffe arrivé et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous aider, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous retrousser entre griffes les bretelles. Souvent, lorsqu'on parvient à un certain niveau, on n'arrive pas à se laisser conseiller, on n'arrive pas à se laisser diriger. La Bible dit qu'il faut faire attention à une certaine catégorie de rois, les rois qui sont vieux et qui n'écoutent pas les conseils. Vous voyez, dans la parole de Dieu, les rois qui ont le plus perduré, qui ont eu les règnes les plus longs et qui ont eu une certaine stabilité dans leur règne, c'est les rois qui ont accepté d'avoir des prophètes pour les diriger. C'est les rois qui ont accepté d'avoir des prophètes auprès de qui prendre conseil. C'est les rois qui ont accepté qu'on leur dise « tu as eu tort de faire ci » ou « tu n'as pas eu raison de faire cela » ou « il faut plutôt que tu ailles dans telle autre direction ». Nous sommes dans une génération où les gens ont honte ou peur qu'on leur crie là-dessus. Les gens ont honte ou peur d'aller à l'école. Les gens ont honte ou peur qu'on leur dise « tu n'as pas ou tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Retourne dans telle direction ou dans telle autre direction. » Ils vont se dire, mais tu es qui pour me parler ainsi? Tu ne sais pas qui je suis dans telle position, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Non. Si vous réfléchissez ainsi, si vous parlez comme ça et que sur cette base-là, vous estimez que vous n'avez besoin de personne pour vous aider, personne pour vous encadrer, personne pour vous diriger, je peux vous assurer d'une chose, c'est que votre survie ne sera pas longue. Votre règne ne sera pas long. Les Anglais disent, if you have a father, you can go further. J'aime beaucoup cette analogie. Ça veut dire, si tu as un père, tu peux aller loin. Mais ça ne sonne pas aussi bien qu'en anglais. If you have a father, you can go further. Pourquoi est-ce que l'anglais dit cela? Parce qu'en réalité, le père est passé par certains endroits. Le mentor connaît certaines difficultés que tu rencontres. Et lorsqu'il te dit, ne va pas là, ne viens pas ici, ne passe pas par là, ou tu as eu tort de répondre ici, tu as eu tort de ne pas agir ici, c'est parce qu'il en sait quelque chose. Et si tu as le courage et l'humilité de pouvoir accepter les réprimandes qu'on te fait, tu en tires des leçons, ça te grandit et ça te permet d'aller plus loin et ça te permet d'aller plus vite. Je finis avec cet exemple de David, qui avait Nathan comme prophète, qui avait Nathan comme père. C'est Nathan qui dirigeait David, qui lui disait « tu as fait ci, tu as eu tort » ou « tu as fait cela, c'est bien » ou « Dieu veut que tu ailles dans tel ou tel autre sens ». Il est arrivé des moments où Nathan est venu jusqu'à dire à David qu'il avait commis l'adultère, qu'il avait mal fait. David, en tant que roi, aurait pu faire couper la tête de Nathan, comme ce fut le cas avec Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament. Mais David ne l'a pas fait. Au contraire, David s'est repenti. Et vous voyez ce qui va se passer? Après la repentance de David, le fils qui va naître de David sera un roi dont la sagesse et la prospérité sera inégalée dans toute l'histoire de l'humanité. Lorsque vous avez l'humilité d'écouter et d'apprendre d'un père, lorsque vous avez l'humilité de vous laisser être réprimandé par un père, vous gagnez en longévité, vous gagnez en succès et vous gagnez en successeur. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, donne-moi un cœur humble, suffisamment humble pour accepter les réprimandes, suffisamment humble pour ne pas me laisser frustrer par les corrections. Donne-moi un cœur qui n'est pas celui d'un vieux roi qu'on ne peut conseiller. Donne-moi un cœur qui est celui d'un prince qui est établi sur le trône et qui accepte de se laisser conseiller. Donne-moi le cœur de David, qui même dans les situations difficiles, acceptait les directives de Nathan, afin que je sois un succès comme David et afin que mon trône ne manque pas de successeur, comme David n'a pas manqué de successeur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Je suis changé, j'ai en ta loi.